I'm thinking back on all those times when I felt closed off from all that I could become, eager but too scared to climb. Wanted to please my friends, but if... Bonjour à tous, alors on commence le maquillage. Donc je viens appliquer le Paint Pot en teinte soft ocre de chez MAC sur ma paupière, vraiment pour avoir une bonne base et que le fard tienne. Ensuite, je prends cette petite palette de chez Huda Beauty et je prends ces deux petits fards un petit peu orangés que je vais appliquer dans mon creux de paupière. Donc ça va être mon fard de transition. Donc j'estompe bien. Ensuite, je viens appliquer ce fard orangé qui est mat dans mon coin externe en forme de V un petit peu pour commencer à avoir cet effet un petit peu plus intense au niveau du coin externe et je viens bien l'estomper. Ensuite, j'applique cette espèce de violet un petit peu plus foncé, c'est le fard le plus foncé de la palette dans mon coin externe, toujours pour intensifier et je viens encore une fois estomper. De toute façon, vous estompez entre chaque fard, hein, comme ça ce sera plus simple. Je viens ensuite appliquer, alors c'est un color tattoo en fait de chez Je Mets en teinte dorée, donc je l'applique au doigt sur ma paupière mobile en estompant un petit peu vers le coin externe. Ça va me permettre en fait de faire ressortir mon fard que je vais mettre juste après. Après vous pouvez mettre de l'anti-cerne ou une autre base hein, si vous souhaitez. Donc je viens appliquer ce beau bronze de la palette, je l'applique au doigt encore une fois pour que le fard ressorte un maximum. Donc je l'applique à l'endroit en fait où j'ai mis mon color tattoo. Ensuite je continue à estomper. Ensuite, je viens appliquer un fard noir. Donc là, vous prenez vraiment celui que vous avez chez vous, hein, peu importe. Et je viens de nouveau l'appliquer en coin externe parce que je trouvais que c'était pas assez intense. Donc voilà, je prends un fard noir. Vous pouvez prendre un marron foncé aussi. Et je viens bien l'estomper. Là, j'ai pris un pinceau un petit peu plus petit car je l'estompe vraiment, mais de façon localisée. Je ne veux pas non plus l'étirer en fait trop haut au niveau du maquillage. Et juste après, je reprends mon pinceau fluffy du début et je viens remettre du fard du tout début. Juste voilà pour bien finaliser l'estompage. Là, j'applique un fard crème en fait. Hein, vous prenez n'importe quel fard crème sous le sourcil, vraiment juste pour donner un petit peu de lumière à cet endroit-là. Et je réestompe de nouveau. Ensuite, je viens prendre un mouchoir avec du démaquillant et je viens bien nettoyer le dessous de l'œil, vraiment pour avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Et je viens en fait, vous voyez, tracer comme ça au niveau du coin externe pour avoir un regard en fait un petit peu plus étiré. Ensuite, j'applique mon fond de teint de chez Je Mets. Donc là, je l'applique vraiment que sous l'œil. Vous allez voir si jamais je fais d'autres maquillages. Vous verrez, je n'applique absolument jamais le fond de teint sur tout le visage. En fait, j'applique mon fond de teint exactement comme un anti-cerne. Je préfère. J'aime pas du tout la sensation du fond de teint quand il est appliqué sur tout le visage. Donc voilà, je l'applique vraiment sous les yeux. Et ensuite, je viens prendre cet illuminateur en fait liquide de chez Dior. Donc là, c'est pas pour avoir de la couvrance supplémentaire. C'est vraiment juste pour illuminer en fait le dessous des yeux, pour avoir un côté plus lumineux. Ensuite, je viens poudrer juste le dessous de l'œil, histoire de fixer en fait le fond de teint que j'ai mis en dessous. Et là, j'applique mon bronzer. Donc là, je l'applique vraiment comme si c'était à la fois un bronzer et un blush. Pareil, je mets jamais de blush. Donc voilà, là je l'applique, voilà, je remonte vraiment au niveau des pommettes, de la tempe, histoire de réchauffer un petit peu tout ça parce que je suis toute pâle là avec l'hiver et tout, donc je me fais plaisir sur le bronzer.
Et là j'applique juste un petit fard marron sur les sourcils. Mais bon, rien de très intéressant, je fais pas trop mes sourcils habituellement. Je viens reprendre le bronze que j'ai appliqué sur ma paupière mobile et je l'applique au niveau de mon ras de cils. Et je le rejoins en fait avec le coin externe. Et je viens appliquer un fard crème mais qui est irisé dans mon coin interne, pareil, pour donner de la lumière au niveau de l'œil. Et là je viens appliquer mon mascara. Donc là j'y vais bien, hein. Je mets 2 bonnes couches de mascara parce que voilà, je mets jamais de faux cils. Mais c'est vrai que voilà, les cils c'est hyper important dans un maquillage, ça donne vraiment un effet beaucoup plus intense. Ça donne beaucoup plus d'intensité au regard. Donc voilà, je me fais plaisir sur le mascara. Ensuite je mets un petit peu de gloss, c'est un gloss de chez NYX et je viens tout de suite après l'estomper. Parce que voilà, je voulais vraiment quelque chose de très léger, les yeux étaient assez chargés, puis voilà, j'aime pas avoir quelque chose de trop intense sur les lèvres de toute façon. Donc voilà pour le maquillage. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite je passe à la coiffure, donc je les démêle. Je fais une séparation sur le bas. J'attache et je vais commencer à les boucler. Donc je prends un fer, je sais plus du tout, je l'ai pris là pas spécialement de marque, donc c'est une sorte de cône en fait. J'enroule ma mèche autour, je laisse poser quelques secondes et ensuite je relâche. Et je vais faire pareil sur toute la tête. Habituellement je fais mes boucles avec le styler, le curl je crois il s'appelle, de chez GHD. Parce que souvent si je dois vraiment me boucler les cheveux, je prends celui en fait qu'on a dans notre salon. Donc généralement c'est celui-ci que je prends, mais voilà, quand je suis à la maison j'ai celui-ci et il fait très bien l'affaire. Mais si j'en ai un à vous conseiller, ce serait vraiment celui de GHD, il est super. Au niveau des boucles, je viens vraiment les boucler vraiment vers l'arrière. Hein, vous avez vu, de temps en temps, j'en fais une dans l'autre sens, histoire voilà, que ça fasse un effet un petit peu flou à la fin. Mais voilà, dès que j'arrive sur le devant de mon visage, je les fais vraiment toutes vers l'arrière. Et là, voilà, j'avais mon chat qui venait m'embêter pendant mes boucles. Wanted to please my friends, but it felt like the end of myself. I was shut down and all drained out. I was lost, so I had to. Donc là ensuite pour la mèche, vous voyez en fait je l'enroule pareil toujours vers l'arrière, mais par contre je le fais vraiment très léger. Je laisse à peine ma mèche sur le boucleur parce que je veux vraiment quelque chose de léger au niveau de la mèche. Ensuite je mets de la laque, je mets mes cheveux tout à l'avant et je laque encore une fois. Et ensuite je vais venir bien en fait voilà, mélanger toutes mes boucles, secouer un petit peu pour avoir un maximum de volume. C'est vrai que j'ai les cheveux assez plats et fins, donc voilà, ça m'aide à avoir du volume. Ensuite je vais mettre un petit peu mes cheveux en place, vous voyez je défais un petit peu les boucles, là où il y en a besoin, je mets un petit peu tous les cheveux en place. Ensuite là je voulais pas garder ma raie au milieu, je voulais faire une raie sur le côté parce que je vais mettre des petites pinces, donc voilà, je trouve ça plus joli quand il y a une raie sur le côté et en plus vous voyez moi ça me donne un petit peu plus de volume, donc c'était le but recherché. Ensuite je vais prendre des petites pinces comme ça avec des petits strass dessus. Donc je viens les accrocher en fait voilà sur le côté, mais deux, l'une juste à côté de l'autre comme ça. Je trouve que c'est assez joli d'en avoir deux. Donc voilà, j'ajuste un petit peu tout ça et c'est tout bon pour la coiffure. Hein. Vous avez vu du coup, c'est extrêmement facile. Il y a juste à boucler et mettre des petites pinces. Après, vous pouvez mettre autre chose hein, si vous voulez. Voilà, donc là, je viens juste un petit peu faire des petites retouches au niveau de la mèche et quelques-unes autres mèches. Voilà, je fais les petites finitions, on va dire.
Et voilà pour la coiffure. J'espère que le maquillage et la coiffure vous plaisent. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aime être assez simple au niveau de la coiffure et du maquillage. Après voilà, là c'était les fêtes, donc j'ai chargé un petit peu sur le maquillage. Et ensuite, voici la tenue que j'ai choisie. Donc si jamais vous avez vu mon haul de ma dernière vidéo, vous avez dû la reconnaître. Donc c'est la robe que j'ai prise sur le site Shein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez pensé du maquillage, de la coiffure, de la tenue en commentaire. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Moi j'ai hâte d'y être. J'espère que ça vous aura plu. Passez de bonnes fêtes et à la prochaine vidéo. Bye!